Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons aujourd'hui le temps de l'Avent. Et comme je l'ai dit tantôt, Avant vient du mot latin adventum, qui veut dire l'avènement. C'est l'avènement du Messie. Et nous allons méditer durant 4 dimanches et 4 semaines sur le sens de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, nous méditons le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire, incarnation vient du mot latin in et caro carnis, qui veut dire la chair, quelqu'un qui vient à l'intérieur, qui vient partager notre vie humaine à travers les aléas de notre vie, les difficultés, les problèmes, la souffrance, sauf le péché. Tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, Jésus l'a vécu avant nous. Tout ce que nous souffrons, Jésus l'a souffert avant nous. Tout ce que nous rencontrons, les difficultés, eh bien Jésus les a rencontrées lui aussi. C'est ça qui est important, de redécouvrir que l'incarnation, Jésus s'est fait l'un de nous, sauf le péché. Mais alors, pourrait-on dire, quels sont les écueils, les panneaux, les murs qui nous empêchent de rencontrer le Christ, de vivre le mystère de l'incarnation? Car ce qui est important, c'est ça la foi, hein? C'est pas nous qui aimons Dieu, c'est lui qui nous aime, dit saint Jean. C'est que le Christ a soif de me rencontrer, chacune individuellement, par notre prénom. Il veut me rencontrer, tout en respectant ma liberté, mais pour me donner la vérité de mon identité. Qui je suis, d'où je viens, où je vais, le sens de ma vie. Car à travers tout ce que peut nous donner la télévision, Internet, smartphone, réseaux sociaux, toujours nous serons chacun et chacune préoccupés, occupés par ce grand mystère de notre vie. D'où je viens, où je vais, quel est le sens de ma vie, pourquoi la souffrance, pourquoi la mort. Mais la télévision, ni les médias, ni Internet, ni les réseaux sociaux ne me donnent pas la réponse à cette question. Or, justement, l'Avent vient nous dire, nous réveiller pour réfléchir à cette question fondamentale que nous nous posons tous, devant la mort, devant la souffrance, devant les difficultés, devant les guerres. Pourquoi les guerres? Comprenez? Pourquoi l'homme est-il si violent? Pourquoi n'y a-t-il pas d'arrêt? Et c'est cela qui est formidable. Et c'est justement cela que vient rencontrer ce temps de l'Avent pour nous faire réfléchir ce pourquoi nous sommes sur la terre. Pourquoi nous vivons, d'où je viens et où je vais. Et un des grands écrans qui m'empêche de rencontrer le Messie,
c'est moi-même, moi qui vous parle, hein. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes bloqués par nos défauts. Et le défaut principal d'aujourd'hui de notre société, c'est l'indifférence. Je ne te connais plus. Oui, mais avant on s'est connus, on a fait ceci, on avait... Je ne te connais plus. Fini. Pourtant on était un copain, on était amis, on s'est connus, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Télévision, vidéo, chaîne IFI, les films, les voitures, les vacances, les restaurants, tout ça font encore sorte que ces relations se fragilisent de plus en plus. C'est le moi-je qui prévaut. Moi-je. D'abord, mon orgueil, ma satisfaction, mes désirs, mes souhaits. C'est cela qui est important aujourd'hui, dans tout cela. Je me souviens d'une dame qui me disait que sa sœur était malade, et déjà plus âgée. Elle a deux filles qui habitent près de une habite près de chez elle, et l'autre habite à 5 kilomètres de chez elle. Elle me disait, ma sœur, eh bien, justement, quand elle était malade, c'est sa fille plus âgée qui venait la voir, et celle qui habite près de chez elle n'a jamais été la voir, alors qu'elle avait besoin d'être aidée, jamais. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pourquoi expliquer? C'est l'orgueil de l'homme, c'est chacun pour soi. De moi-même, hein, le premier, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais nous ne posons plus la question, pourquoi? Ces fragilisations de nos relations, d'où viennent-elles? De moi, de chacun et chacune d'entre nous. Et comment y remédier? Par la venue du Christ. C'est le Christ qui me remet en question. S'il n'y a pas de Jésus, c'est moi, hein? C'est moi qui commande, c'est moi qui est la source de ma vie. Je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui tient. Ça, c'est sûr. Il n'y a que le Christ, à la Sainte Messe, qui me permet de me remettre en question. Jésus dit bien, je suis venu pour que ceux qui sont aveugles voient, et que ceux qui voient sont aveugles. Moi, je n'ai pas de péché, moi je suis bien, je n'ai rien à me reprocher, c'est les autres qui sont en faute, pas moi. C'est comme ça la mentalité d'aujourd'hui. Qui que ce soit, et moi aussi je tombe dans ce piège-là. Mais si je prie, alors oui, la lumière se fait un peu plus dans mon cœur. Et la différence qu'il y a entre ceux qui disent « j'ai raison », c'est moi le plus fort, c'est moi le plus intelligent, non, je n'ai pas besoin de changer. Mais ceux-là, c'est comme les jours où il fait sombre, hein. Il y a beaucoup de nuages, c'est pas gai de vivre dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, il y a une clarté magnifique, un soleil magnifique. Eh bien, c'est ça, c'est toute la différence entre celui qui ne croit pas ou qui se dit croyant et ceux qui sont croyants et qui prient. Parce que dans la prière, j'ose me remettre en question. Et alors, dans la prière, je trouve la vérité. La vérité de moi-même, la vérité de l'autre. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil et tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Sinon, des disputes, des rivalités, des oppositions, des critiques et des jugements téméraires de ceci, de l'un, de l'autre, on ne se comprend plus, on ne se fraye plus, on ne se parle plus. C'est quand même fort ce qui se passe aujourd'hui. Même entre chrétiens, hein, on va à la messe, on communie, l'autre basta, connaît pas. Mais enfin, que dit Jésus? Ce que tu fais au plus petit de tes frères, c'est à moi que tu le fais. Tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. Tout notre Seigneur vient. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Et si vous ne saluez que vos frères, quel mérite avez-vous? C'est ça l'Évangile. Mais on pratique, on va à la messe, on communie, l'Évangile, basta. Connaît pas. On n'est plus l'Évangile. C'est ça être chrétien, c'est de temps en temps, durant l'Avent,
au lieu de regarder parfois des films ou des choses ou des informations qui ne sont pas toujours intéressantes, que je prenne moi-même l'Évangile et que je lise un peu, ne fût-ce que 5 minutes, 10 minutes, pas plus, pour me demander qu'est-ce que Jésus me demande. J'ai entendu dire, est-ce vrai ou pas? Je n'en sais rien. On m'a fait écouter, je ne m'y connais pas moi dans les smartphones, je ne sais pas très bien. On m'a fait écouter une interview. C'était Donald Trump qui disait, je voudrais bien que mon pays, l'Amérique, retrouve des racines judéo-chrétiennes. Et je veux que dans les écoles, on réapprenne la Bible. Donald Trump qui a dit ça. Moi, je suis étonné, ravi, émerveillé. Aujourd'hui, on ne parlera plus de ça dans les écoles. Le genre, la sexualité, et même à la télévision, même à la radio et à la télévision, les agressions sexuelles, on ne parle que de ça, souvent. Mais enfin, n'y a-t-il pas autre chose dans l'homme que ça? Alors, justement, c'est devant notre Seigneur et à la Sainte Messe que les rayons du soleil, comme aujourd'hui un beau soleil, viennent éclairer mon cœur et me disent « Change ton cœur. Essaye d'être au moins illuminé par le soleil et pas par ton moi-je. Ton moi-je, c'est les jours où il fait gris, il fait noir, il fait sombre, où il pleut. Si tu te remets en question, alors le soleil de l'amour de Dieu vient éclairer le fond de ton cœur et les plus belles fleurs commencent à éclore dans le jardin de ton âme. Voilà ce que notre Seigneur vient nous dire. Et c'est vrai que notre Seigneur a pris, n'est-ce pas, des paroles qu'on avait du temps de Jésus pour dire la fin des temps. Jésus reprend cela en disant, un jour ou l'autre, il y aura la fin des temps. Et c'est vrai, quand on voit ce qui se passe en Espagne, dans un, je ne sais plus quelle est la ville, vous savez mieux que moi, et dans d'autres pays aussi. Et les catastrophes naturelles, mais les catastrophes aussi humaines, les guerres, ça doit nous faire réfléchir. Hein. Qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre? Qu'est-ce que tous ces biens matériels que j'ai acheté ceci, j'ai acheté ça, et après? Il faut quand même tout quitter. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Ici, devant notre Seigneur, je suis à nu devant lui. Et je retrouve la vérité de ce que je suis. Et je trouve la profondeur de mon être. Et je retrouve la joie. Et je retrouve le bonheur. Et je retrouve la paix avec moi-même et avec les autres. Voilà ce que notre Seigneur vient nous dire par ce temps de l'Avent. Quels sont les écrans qui empêchent notre Seigneur de rejoindre mon âme? C'est moi. Moi qui vous parle, chacun et chacune d'entre nous. Alors, j'entends la parole de Jésus qui me dit, si vous ne changez pas pour devenir comme de petits enfants, n'entrerez pas dans mon royaume. Celui qui sera petit comme cet enfant, celui-là sera le plus grand dans mon royaume. Pourquoi? Parce que Jésus vient pour les petits et les humbles. Pour ceux qui se disent, je suis aveugle, je ne comprends plus, je suis loin, j'ai péché, guéris-moi. Alors le soleil de l'amour de Dieu vient illuminer mon âme. Amen. J'ai oublié de dire qu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint Charles de Foucault. C'est un de mes grands amis, un de mes grands saints que j'aime beaucoup. C'est sa fête aujourd'hui. Il est mort en 1916, tué sauvagement. Eh bien, c'est une belle vie aussi. Il vivait tout seul d'un sacrifice, pauvreté, c'était magnifique. Mais quand on lit ses écrits, quand on lit sa vie, c'est vraiment le soleil d'aujourd'hui qui vient illuminer notre vie. Puisse-t-il nous influencer en lisant sa vie pour que nous puissions toujours trouver la vérité de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Amen.